Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Euh, J'essaie d'être présent le maximum possible sur les réseaux parce que il se trouve que, avec un grand regret et avec des mots crus, que nous vivons un monde de merde. Excusez-moi parce que de temps en temps, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui peut-être sont en famille ou que peut-être un homme ou une femme recommande à son fils ou à sa fille et parfois je me laisse aller. Honnêtement, si je ne faisais pas ça, je serais hypocrite, je ne serais pas clair avec vous. J'aurais un petit peu de spectacle. Je vous donne une face et l'autre face, je la garde. Non, je suis comme ça. Parfois, il faut m'accepter avec mes coups de colère, avec mon accent, avec mes oublis, avec mon direct. Donc, je ne fais aucun cinéma, je suis là avec vous. Je ressens toutes les vibrations que vous ressentez parce que je les ai vécues. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai appris que j'ai servi à quelque chose dans ma vie. J'ai toujours cru que je n'ai servi à rien, mais apparemment, j'ai servi à quelque chose. Et on vient de me l'apprendre et je suis tellement content que je me dis, mince, j'en ai pas fait assez. J'en ai pas fait assez. Mais je veux absolument, et ça c'est un devoir, je ne fais pas ça pour gagner, c'est pour réparer des erreurs que d'autres ont commises. Aujourd'hui, je vais vous parler du destin et de la destinée selon mon point de vue, mon coin où j'ai regardé, mais je voudrais faire d'abord appel. Et celui d'entre vous qui recevra ce ou cet enregistrement ou ces paroles et qui peut les donner ou les partager avec quelqu'un qui peut porter ce message, j'appelle à toute personne qui est humaine, à toute personne qui a une graine d'humanité en elle, et surtout le peuple hébreu et non pas le gouvernement. Le peuple avec lequel on n'a pas de problème, les gens qu'on côtoie, les toubibs chez qui on se soigne, les gens avec qui on a des rapports commerciaux, les gens avec qui on commerce, les docteurs, toute personne qui est hébreuse, israélienne. Regardez ce que votre Premier ministre fait. Il empêche tout ravitaillement pour des civils. Moi, à mon avis, à mon niveau, à ma connaissance, à ce que je peux faire, plus que ça, je ne peux pas faire. J'appelle à l'humanité qui est en vous. Ça, être juif ou musulman ou catholique, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça le problème. Moi, j'appelle l'humain pour secourir l'autre humain parce qu'il y a un humain qui les empêche de manger. Manger, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Aucune guerre au monde, aussi loin que je me rappelle et aussi loin que l'être humain a été créé, n'a empêché des civils de manger. Personne ne peut empêcher quelqu'un de boire ou de manger. Tu lui fais la guerre, il n'y a pas de problème. Ça peut-être, ça me dépasse. Il y a des choses qui me dépassent. Pourquoi tu fais, pourquoi si et ça c'est ton droit. Il y a un souci, il doit être réglé. Mais empêcher des gens de manger pour qu'ils meurent sur place, pour s'approprier la terre, je vous fais appel. S'il vous plaît, vous, le peuple hébreu, parlez à votre gouvernement parce que les nôtres ne parleront pas. Ne parleront pas. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire.
Et je vous donne par exemple pourquoi je dis que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre deux pays, il faut suivre la cause, mais pas tuer le peuple parce qu'il y a un chef qui n'est pas content avec un autre chef, on doit tuer le peuple. Le problème qu'il y a eu par exemple en Algérie, là, je ne fais pas de politique, je vous explique juste ce qui a été, c'est grave. C'est parti, en fait, on est en train de revivre la guerre des 100 ans qui a commencé avec un chameau. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais la guerre des 100 ans a commencé par un chameau qui a dépassé les limites d'un terrain pour aller sur un autre terrain. La guerre a duré 100 ans. Monsieur Rotaillot a fait une guerre entre l'Algérie et la Tunisie. Vous voyez, une seule personne, pour sa propre campagne électorale, pour sa propre personne, va mettre en guerre un pays avec un autre et regardez combien de morts il va y avoir. Et les gens vont détester ce peuple et ce peuple-là va détester l'autre parce qu'il y a un monsieur qui veut se présenter aux élections présidentielles. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc j'appelle solennellement, amicalement, toute personne qui, par exemple, me suivent moi, et je sais qu'il y a des gens qui sont israéliens et qui m'écoutent et qui suivent ce que je suis en train de dire et que je n'ai jamais blessé en aucun cas et je ne blesserai. Mais parlez à votre peuple. Ne laissez pas 4 millions de personnes mourir de faim parce qu'il y a une personne qui veut ça et absolument il veut accéder au trône et il veut échapper à votre justice. J'espère que mon message est passé. C'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Je ne suis ni politicien, ni chef de guerre, ni quelqu'un de hautement placé, mais faire des invocations, est-ce que ça peut aider? C'est le sujet d'aujourd'hui, le destin et la destinée. Ce que j'appelle à faire, ça relève de mon humanité, mais ça ne relève pas du destin. Le destin et la destinée. Nous allons un petit peu la décortiquer pour voir un petit peu le problématique de la compréhension de ces deux mots-là. Il y a un verset coranique qui s'appelle Surat al-Isra. Al-Isra, Isra, c'est un mot en arabe littéraire coranique et arabe littéraire qui ne s'emploie pas dans l'arabe de maintenant. Ça veut dire la marche de nuit ou le voyage de nuit. Pourquoi j'ai choisi marche? Pourquoi j'ai choisi voyage? Parce que c'est un déplacement. Dans les deux cas, on a un déplacement. Il y a des gens qui marchent la nuit, d'un endroit A à un endroit B. Ça s'appelle Isra, parce que ça se passe dans le noir. Et quand il y a quelqu'un qui voyage de nuit, ça s'appelle aussi Isra, parce qu'il voyage de nuit et les deux provoquent un mouvement physique. Surat al-Isra, c'est un mouvement physique qui va y avoir lieu et que personne ne peut accomplir seul, puisque c'est un déplacement qui va être de Médine à Jérusalem, au Dôme, en une nuit. Maintenant, on peut le faire. Si toutefois, tout est en règle, il y a un aéroport. Au temps de notre prophète, au 19e siècle, en une nuit. Non. Il y a presque 1200 kilomètres à parcourir à dos de chameau. Il est hors de question que quelqu'un atteigne de la Mecque ou de Médine, Jérusalem en une nuit, et ça, l'oreiller est encore chaud. Est-ce qu'ici, il nous parle du voyage céleste? Pas du tout.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام الذي باركنا حوله. C'est une bonne nouvelle que je vous donne. Jérusalem ne craint rien, parce que Dieu il a dit, j'ai apporté ma baraka autour. Qu'ils font ce qu'ils font, qu'ils continuent à tuer des gens. Il y a une politique que j'ai mis en place. Il y a un plan que j'ai mis en place et qui va être fait. Je suis Dieu et je vous parle. Et il parle de Bani Israël. Est-ce qu'il parle du peuple, toujours? Jamais. Dieu a parlé de peuple. Il a toujours fait la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui suivent le prophète. Et ceux, comment on s'appelle cela? Ce sont, en arabe littéraire, on appelle ça les gens qui ont un intérêt. Il dit, si nous voulons détruire une ville, amarna mutrafiha, nous avons ordonné à ceux qui ont un profit de la détruire. C'est le cas de Trump. Trump, c'est quelqu'un qui cherche le profit. Il s'appelle Mutraf. Pourquoi Mutraf? Je vous explique qu'est-ce que c'est Mutraf. Parce que expliquer la destinée et le destin en 5 minutes, vous n'êtes pas un ordinateur, je ne suis pas un logiciel. Il faut comprendre les choses. Pourquoi je fais appel? Pourquoi j'ai fait cet appel? Parce que je suis humain. Si j'étais musulman seulement, je ne ferais aucun appel. Parce que je sais ce qui va se passer. Est-ce que je suis divin? Non, c'est un écrit qui est là devant toi. Une. Deuxièmement, c'est Dieu qui t'a créé ou c'est toi qui as créé le monde? Dis-moi, réponds-moi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a créé ou est-ce que c'est Dieu qui a créé le monde? C'est une question que tu dois te poser. Alors pourquoi tu donnes des directives à Dieu? Tue tel peuple et tue tel peuple parce que je les aime pas. Tue l'Amérique parce que je les aime pas. Qui t'a dit que Dieu n'a pas créé l'Amérique et a créé Trump? Parce que, pour revenir à ce verset, إذا أمرنا إذا أردنا أن نهلك, si on veut détruire un pays ou un peuple ou une dynastie, amarna, nous avons donné l'ordre, mutrafiha, ceux qui ont un bénéfice, fafasaqu fiha, ils vont faire dedans un massacre complet. Comment? Est-ce qu'il faut y avoir du sang pour faire un massacre? Non. On peut la massacrer en bourse. Elle peut demain à l'Amérique tomber. Il y a des signes qui disent que Rouma, Suqut Rouma, c'est l'un des signes de la fin du monde. Suqut Rouma. Rouma, c'est quoi Rouma? C'est pas la Rome. Ils ont mal traduit. C'est pas la Rome. Non. C'est l'Occident. Mais est-ce que c'est l'Occident en entier? Est-ce que par exemple mon voisin là qui est à côté de moi et qui vient juste là de toquer maintenant, qui me demande un petit peu de sel, qui est français chrétien, il n'a rien d'un musulman. Il a toqué chez moi parce qu'il manquait un petit peu de sel. Est-ce que parce qu'il est pauvre? Non, c'est parce qu'il n'a pas de sel et que l'endroit est loin pour acheter du sel. Il toque chez moi. Est-ce qu'il s'est dit, ah tiens, c'est un musulman, je ne toquerai pas chez lui? Est-ce qu'il a cette idée, ce monsieur-là qui habite là à côté de moi? Est-ce que tous les matins, quand il me voit et il vient chez moi, il reste chez moi et il boit un café, et il me dit, j'aime rester chez toi, dans ton canapé, dans ton salon, ici, là, il s'assoit sur mon canapé, ici, là, et on se raconte des choses. Pas forcément des leçons ou des trucs d'arabe. Non, on parle de technologie, d'ordinateur, de machin, de dessin. Je suis en train de réparer un ordinateur. Là, je suis cru. Je suis clair avec moi. Je suis en train de réparer un ordinateur pour ce monsieur, parce que je sais faire. Est-ce qu'il s'est dit un jour, lui, il est musulman, je ne lui parle pas? Est-ce que celui-là fait partie des gens que Dieu a maudits? Vous voyez,
c'est très compliqué à absorber dans la tête. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont tué tout ce qui était vivant. Tout ce qui est vivant, les réseaux sociaux l'ont tué. Bon, maintenant, revenons au destin et à la destinée. Al-Isra nous dit, vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas. Ya Bani Israël. Ya Bani Israël. Les gouverneurs. Pas tous les juifs. Les gouverneurs, les sionistes, et non pas les juifs. Les sionistes. Quand tu vois un rabbin dans la rue et que tu vas le tuer ou le frapper, est-ce que tu crois franchement dans la tête que tu as réussi un gros coup? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a fait ce rabbin? C'est Benjamin Netanyahu ou le rabbin? Dis-moi, c'est qui d'entre eux qui t'a fait quelque chose? Lui, il suit sa religion comme toi. Lui aussi, il parle de toi comme toi tu parles de lui. Si tu dis que tu es dans le vrai, imagine, il faut absolument, tu es dans l'obligation d'imaginer qu'en face de toi, l'autre qui est chrétien ou qui est musulman ou qui est bouddhiste, il te dit, c'est moi qui est dans le vrai, c'est toi qui es dans le déni. Si tu fais pas ça, t'es pas sincère avec toi, tu te mens, tu te leurres. Tu te leurres. Et il ne faut pas se leurrer dans un monde où on est arrivé là. Dieu parle à Béni Israël. Mais je le répète encore une fois. Est-ce qu'il a parlé aux rabbins là? Non, non, non. Il parle à ceux qui prennent des décisions mondiaux, si vous voulez. La ta'luwanna 'uluwan kabiran marrataini. 2 fois, vous allez atteindre des hauteurs et des sommets gouvernementaux incroyables. Mais à chaque fois, je vous enverrai des gens. Fajasu khilal ad-diyar. Ad-diyar, c'est des maisons, c'est écrit en français. Jamais de la vie, ça a été maison. Ça a été tout ce que vous avez construit de mal, qui pourrait nuire. Et que les autres, qui sont à vos chevets, soient atteints aussi. Qui t'a dit que sois musulman, tu rentreras au paradis, sinon non? Qui te l'a dit? C'est écrit où? Où est écrit, il n'y aura que des musulmans qui rentrent au paradis? C'est écrit où? Nulle part. Parce que ce que tu as lu, c'est une traduction complètement faussée. Les gens qui étaient avec ça, là, les gens qui ont suivi Moïse, les gens qui ont suivi Ibrahim, les gens qui ont suivi Ismaïl, les gens qui ont suivi Ishaq, les gens qui ont suivi Yaqub, Israël, les fils d'Israël, tous, ils vont aller en enfer, tous. Qui t'a dit? Tu as reçu un email? Est-ce que tu as reçu un email ou un truc, télégraphe, je ne sais pas moi de quelle époque tu es. Peut-être que là, tu as eu une révélation. Ah ben voilà, j'ai vu le paradis. Qui te l'a dit? Notre prophète a été questionné pour la prière. Je reviens sur ça. Et puis, ne croyez pas que je m'éparpille. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas en 35 secondes que je vais expliquer le destin et la destinée. Il faut juste m'écouter. Vous allez voir que tout est destin. Et tout a été dessiné. Est-ce qu'on suit, nous, bêtement, le dessin qui a été fait? Bêtement, je l'enlèverai. Mais je laisserai suivre ce que tu as choisi. Suivre ce que tu as choisi d'être. Ya Rasulallah, est-ce qu'on rentre au paradis pour la prière? Il a dit non. Jamais quelqu'un d'entre vous ne rentrera au paradis avec la prière. C'est un choc thermique. C'est un choc. Jamais dire ça aux gens. Un imam monte, dit que la prière n'est pas importante et que jamais, au grand jamais ne dire ça. Pas du tout. Au contraire, Dieu l'incite et dit « As-salat wa zakat ».
Obligatoire. Pourquoi? C'est la clé, c'est une clé, c'est un compte en banque. Je voudrais que tu rentres avec un compte en banque. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 portes au paradis, il y a des étages. Je ne voudrais pas que tu sois en bas. Il y a des gens en bas, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont? 5 fois la terre. 5 fois la terre en bas, oui. Mais en haut, il y a quoi? Ah, il y a mes côtés. Il y a ma lumière. Il y a des gens qui sont dans Al-Firdaous, Al-A'la. Al-Firdaous, c'est quoi Al-Firdaous, ya Rabbi? Il n'y a pas d'explication. On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est Al-Firdaous. Mais on dit dans l'existence et la lumière de Dieu. Tu n'es plus au paradis. Le paradis, c'est quelque chose que Dieu a créé. Tu n'es plus dans une création, tu es dans la source elle-même, astaghfirullah al-azim, qui n'est pas un endroit pour dire dans. On ne peut pas dire dans la source. Mais tu es à même la source. Voilà, qui remplace dans pour éviter les confusions, pour éviter tout endroit qu'on dit, ah bah Dieu il est là-bas. Non, 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 non. À même la source, c'est Al-Firdaus, c'est là où il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ainsi de suite, c'est des étages, c'est des étages, c'est des étages. Le dernier étage, c'est quoi? C'est le paradis éternel. Qu'est-ce qu'on fait pour y aller? Rien. Juste croire en moi. Et avec ma miséricorde, Rahmati, vous rentrerez au paradis avec Rahmatallah, l'accord de Dieu. C'est lui qui donne sa miséricorde à qui il veut. Je vous ai dit l'autre fois, il y a des gens qui n'ont jamais fait une raka'a au sol. Ils sont rentrés au paradis. C'est normal. Et pourquoi moi je fais 5 fois par jour? Parce que physiquement, mentalement et vitalement, c'est bon pour toi. Ahmar, ouvre. Boras, la grosse tête. Mets quelque chose dans la grosse tête. Vas-y, mets-le. Voilà, tu auras une information. C'est pour toi la prière maintenant. Et quand tu l'as fait, c'est un compte en banque. Oui, mais moi je l'ai fait assis. Mais tu l'as fait même en dormant. Tu l'as fait en dormant. Mais qu'est-ce que c'est alors cette prière? Tu rentres chez Dieu. Les autres, ils l'ont eu? Non. Que ceux qui ont suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres, mais ils sont venus avant Mohammed. Ils ont leur façon à eux. Je leur ai donné quelque chose qui est l'équivalent. Mais j'ai fait plaisir à Mohammed et j'ai donné à ceux qui vont le suivre quelque chose qui est mieux que les autres. Est-ce que les autres sont en bas? Non. Il y en a qui sont en haut avec Mohammed. Et pourtant, ils n'ont pas vécu avec lui. Ils n'ont pas été dans son message, ni dans sa période. C'est très, très loin dans l'unité. Mais il appelle à... Voilà, c'est ce qu'on n'a pas compris. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est une prison. Question qui m'a été posée par un frère. Je dis bien frère, oui, vous avez bien entendu, je choisis bien les mots. C'est un frère avec qui j'ai travaillé et qui est juif. Ah, pourquoi je l'appelle frère? Mais parce que c'est mon cousin déjà. Comment ça, cousin? C'est le fils de ton père qui s'est marié avec, je sais pas qui. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Ibrahim a eu des enfants. Ses enfants sont frères. Pas de même mère, mais ils sont frères. C'est le géniteur qui donne les frères. C'est pas la maman. La maman du ventre, c'est pas maman. La graine n'est pas... C'est vrai qu'ils viennent du même ventre, mais le frère, parce qu'il y a un problème en français aussi, on a une très mal compréhension de la chose et ils le font exprès. Donc la France, sachez-le, ils appellent le frère de la maman, même si la maman a eu 5 maris et elle a eu 5 enfants de ces 5 maris, ses enfants, ils s'appellent frères et sœurs. Et si un homme s'est marié avec une femme, et puis s'est marié avec une autre, il a eu des enfants de là et de là, on les appelle demi-frères. C'est faux. C'est les fils de la femme qui sont demi.
Parce que elle a juste une moitié, c'est le ventre qui les rassemble. La graine, elle vient d'un seul père. Donc ils sont frères et sœurs. Un papa qui a 5 femmes, par exemple, ou 5 copines, ou 5 concubines, où il a eu 5 enfants, ces 5 enfants, ils sont frères. Parce qu'ils viennent de la même personne, du même arbre. 5 graines de la même arbre, et non pas 5 graines différemment. Mais pourquoi tout ça se passe? Mais parce que c'est le destin et la destinée. Vous voyez, j'ai même pas encore commencé à vous parler de destin et destinée que le temps coule. 25 minutes. 25 minutes, les gens n'ont pas le temps de suivre tout ça. Ils n'ont pas le temps de chercher tout ça. Et pourtant, les choses sont devant vous. Il y a un destin et une destinée. Qu'est-ce que tu as choisi? En fonction de ce que tu as choisi, tu auras. Tu ne peux pas acheter un téléphone que tu as choisi, qui est un Nokia ou un Motorola, où il n'y a pas d'écran à 10 €, et tu veux absolument mettre dessus un écran et puis appeler avec WhatsApp. Tu ne peux pas, parce que ce que tu as choisi, c'est un téléphone à puce jetable pour juste te parler. C'est ce que tu as choisi. Tu ne peux pas avoir un autre téléphone. Tu ne peux pas demander après, dire, mais pourquoi il n'y a pas, on peut pas il y a pas d'écran? Pourquoi c'est pas tactile? Mais parce que c'est pas ce que tu as choisi. C'est ça le destin et la destinée. Le destin, c'est ce qui a été ficelé au début. C'est le contrat qui a été fait avec toi concernant ta vie. Et ta vie ne dépend pas de toi tout seul. Ta vie dépend d'énormément de choses, y compris les insectes, y compris les microbes. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, pour terminer, enfin terminer non, parce que j'ai pas encore terminé. Je dois absolument, malheureusement, réparer l'ordinateur de mon ami Pierre qui habite devant chez moi. Je dois absolument lui réparer son ordinateur. Je lui ai donné ma parole et quand tu donnes ta parole, il faut absolument qu'elle soit faite. Donc je vais me remettre à lui bricoler tout ça, malgré que j'ai enlevé le truc, je me suis encore tapé. Mais il faut que je lui répare son ordinateur parce que je lui ai donné ma parole et qu'il sait qu'un musulman, quand il donne sa parole, c'est une parole. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, le contrat qui a été avec toi et Dieu, pour que tu puisses prendre un rôle dans la vie, le rôle, tu l'as étudié. Tu sais très bien qu'est-ce que c'est comme rôle que tu as choisi. C'est pas un rôle qu'on t'a imposé. Parce que si on t'impose quelque chose, c'est plus une destinée. Non. Non, non. C'est de l'esclavage, c'est quelque chose qu'on t'a dicté. Par exemple, regardez, Trump devient un dictateur. C'est plus un président, c'est quelqu'un qui dicte sa loi. Ce n'est plus un président, c'est un dictateur moderne qui est caché derrière le capitalisme. C'est un dictateur. Tu m'écoutes pas, je ferme tout. Tu m'écoutes pas, je te tue. Tu m'écoutes pas, je te bombarde. Tu me donnes ça, sinon je fais ça et ça. C'est un dictateur. Il n'a rien à envouer. Il n'a rien du tout. Rien qui le différencie de Gaddafi, de Saddam, de Bourguiba, de Ben Ali, de tous personnes qui a été un jour dictateur. Il est pareil que les autres. Sauf le langage change, c'est un albinos qui se teint en orange. Il a fait une destinée. Sa destinée, il est en train de la subir, mais son destin, c'est lui qui l'a scellé. C'est lui qui a fait le choix. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. On n'a pas encore terminé le destin et la destinée. Et sachez que la prière que nous faisons, si tu ne peux pas la faire debout, tu la fais assis. Si tu ne peux pas la faire assis, tu la fais coucher. Si tu ne la fais pas coucher, tu fermes les yeux et t'imagines que tu es en train de prier. C'est une prière, tu es rentré chez Dieu. C'est une prière. Arrêtez de dire aux gens qui ne prient pas ou que leur prière n'est pas prise en compte. Tu n'es pas quelqu'un qui est apte à juger est-ce que ta prière, elle est prise en compte ou pas. Tu as juste à le faire et notre prière, et notre prophète bien-aimé a dit, tu fais la prière comme tu l'entends, parce que c'est une connexion. Si tu n'arrives pas à faire les mouvements, connecte-toi. Connecte-toi.
tu es connecté à Internet 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter à Dieu en fermant les yeux? Ferme les yeux et fais les gestes que notre prophète a fait quand il est rentré chez Dieu. Là, il a Al-Isra ou Al-Ma'raj. C'est pour ça que je vous ai évoqué tout à l'heure la sourate de Al-Isra. J'y reviendrai, Inch'Allah. C'est un sujet qui va prendre 5, 6, 7, plus d'enregistrement. En heures, je parle. Et on n'aura rien. On n'aura rien que des petites informations. Donc je vous laisse à votre guise voir comment vous organisez votre vie, voir ce que vous avez choisi. Est-ce que votre choix a été judicieux? Est-ce que vous pouvez le changer? Oui. Est-ce que vous allez rentrer au paradis ou en enfer? Personne ne pourra te le dire. Et je renouvelle mon appel. S'il vous plaît, donnez aux gens à manger. Même si vous ne leur donnez pas parce que vous les considérez comme vos ennemis, laissez les gens leur donner à manger. Laissez les gens manger. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Dieu peut les faire manger. Mais il attend l'humanité qui est en vous. Est-ce que vous êtes humain? Montrez-nous que vous êtes humain. Et nous, on vous suivra. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.